Coucou tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ASMR. Je vais vous présenter les produits que j'utilise pour mon eczéma. Ceux qui ne savent pas ce que c'est l'eczéma, c'est une maladie de la peau. Et en fait elle va réagir à des allergènes extérieurs ou même elle va réagir à sa propre peau en pensant que c'est un allergène et donc va essayer de réagir suite à ça. Donc ça peut être autant par contact que par la peau elle-même en fait qui est trop irritée et par le stress, par la fatigue qui va ressortir en fait en faisant des plaques. Donc on peut voir ici ça fait des croûtes et ça démange. On en voit aussi ici, voilà. Et là encore c'est rien du tout par rapport à des périodes qu'on peut avoir des crises. C'est sec par moments, ça suinte à d'autres moments, c'est chaud quand on met la main devant parce qu'en fait c'est inflammé, donc ça chauffe en permanence, c'est douloureux, ça brûle, ça démange et par moments en situation de crise on peut se démanger jusqu'à 100 pour être soulagé, mais ça ne dure que quelques minutes et après on souffre derrière. Sachant que quand on a une maladie de peau comme l'eczéma ou le psoriasis, c'est un problème chronique. Donc en fait ça va venir et ça revient. Même si on arrive à faire partir la grise et à récupérer sa peau, c'est un problème qui peut être récurrent en fonction des aléas de la vie, en fonction de la lessive par exemple qu'on va utiliser, à certaines matières sur des vêtements qu'on ne va pas tolérer, comme des voiles à laine qui va être trop agressif et ça peut faire de l'eczéma par la suite, par le gel douche, par les polluants, par des perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir dans certaines crèmes, par du parfum. Il y a beaucoup de causes qui peuvent après entraîner de l'eczéma quand on a un terrain allergène assez important. Donc voilà, je voulais vous présenter les produits que j'utilise ou que j'ai testés par rapport à mon eczéma, qui a marché ou non. Et je voulais vous présenter ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'aide quand on a de l'eczéma et qu'on sait pas trop quoi mettre dessus pour se soulager, pour calmer la crise ou pour juste récupérer après avoir réussi à faire partir l'eczéma. On a des cicatrices comme on peut voir ici. Là il n'y a rien, c'est juste une cicatrice. Pareil là aussi. Donc en fait c'est vrai qu'avec le soleil il faut pouvoir savoir quelle crème ou quel produit utiliser et lesquels ne vont pas marcher. En parapharmacie ou pharmacie on va plus nous conseiller les produits du moment, mais ça sera pas forcément les produits adaptés à notre peau. Ça sera les produits qui vont brûler, qui vont piquer, et c'est vrai qu'à coût de 20 à 25 euros la crème ça fait assez cher, sachant qu'on ne peut pas les tester en magasin. Donc voilà, je me disais que ça peut être sympa de vous présenter ces produits là. Et voilà, c'est parti. Alors, les produits que j'utilise, c'est de Uriage, l'eau thermale veloutée, les corps hydratants 24 heures, peau sèche et sensible. Donc celui-là je l'utilise 1 à 2 fois par jour et il est super. C'est un lait pour le corps, je le mets après la douche ou le matin quand j'ai la peau sèche et qui tiraille. Il y a de l'acide hyaluronique, du beurre de karité. Et en fait c'est une crème qui va pas laisser un fini gras derrière. Vraiment, je mets de pression pour le bas du corps, de pression pour le haut. Et en fait c'est largement suffisant. Ça fait un film d'hydratation mais sans laisser de fini gras. On sent pas la peau qui est étouffée, elle respire. On peut la mettre sur des plaques d'eczéma, ça ne va pas démanger, au contraire ça va plus adoucir la peau et la lisser, même s'il y aura quand même des cicatrices derrière, hein. Ça
conseille celle-là, ça laisse infini. Vraiment hydraté. C'est pas anti-démangeaison par contre, mais ça va aider à ne pas avoir la sensation de tiraillement dans la peau. Voilà. Ça fait 3 mois que j'utilise et elle est encore à moitié, donc vraiment c'est super, super rapport qualité-prix. Le deuxième produit, lait pour le corps, c'est toujours de la marque Uriage. C'est Xémos ici, donc ça c'est anti-démangeaison. C'est un baume oléo-apaisant anti-grattage qui restaure, nourrit et protège pour sécheresse sévère et peau à tendance atopique. Comme vous voyez ça en fait noté dans le produit, c'est vraiment un produit qui va être adapté aux peaux qui démangent et pas juste faire une hydratation, parce qu'il y a des crèmes où il n'y a pas marqué ça, il y a marqué peau sèche, mais ça va pas suffire parce que la peau d'eczéma c'est une peau qui est perpétuellement en manque d'hydratation, donc il faut aussi avoir une crème adaptée à cette problématique là. Donc celle-ci je l'aime bien, il y a marqué anti-récidive 48 heures, je la mets une fois sur 2 en alternance avec l'autre crème que je viens de vous montrer. Par contre celle-là je la mets pas sur les plaques d'eczéma, je la mets sur la peau qui va être autour des plaques d'eczéma pour pas que ça démange et que ça s'étende. Mais sur la plaque d'eczéma, ça risque plutôt de démanger un petit peu. Donc c'est bien, mais à faire attention de là où on va la mettre. Surtout parce qu'elle est un petit peu plus grasse que l'autre crème. Voilà. Ensuite, en troisième produit, c'est cette crème là de CeraVe. C'est pommade réparatrice intensive aux 3 céramides essentielles et à l'acide hyaluronique. Protège et apaise immédiatement les peaux très sèches, abîmées, craquelées. Répare la barrière cutanée. Visage, corps et lèvres, c'est du 50 ml. Et cette crème là, vraiment, elle est hypoallergénique. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum. C'est quand même important à savoir parce qu'une crème qui va contenir du parfum ou de l'alcool, si on la met sur les plaques, ça va rougir instantanément, ça va s'inflammer, ça va démanger et ça va faire pire que ce qu'on avait déjà, et ça sera l'intention inverse de ce qu'on avait voulu faire en mettant la crème. Alors que celle-ci, vraiment, c'est une crème super 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 efficace sur les grosses plaques de sécheresse, surtout pas les plaques inflammées suintantes, mais les plaques sèches, parce qu'en fait c'est un corps gras. Je vais essayer de l'ouvrir sans faire trop de bruit. Voilà, c'est une crème qui est un petit peu grasse, je sais pas si vous voyez, il en reste encore dedans. Je vais essayer de la sortir si j'y arrive. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà, c'est une crème assez
sensation. Donc ça c'est Xémose, toujours le soin apaisant, contour des yeux, anti-grattage, paupières sèches à très sèches, suzette au démangeaison, sans parfum. C'est super, super crème. On en met le matin ou le soir ou les deux, mais pas plus, juste maximum 2 fois par jour. Et en fait, quand j'avais de l'eczéma aux paupières, j'avais aucune crème qui me soulageait, sauf celle-ci. Et en fait, celle-là, vous pouvez la mettre sur la paupière et sous la paupière, vraiment. Ça va réparer la peau, ça va éviter la sécheresse du réveil quand vraiment ça pèle aussi. Vous pouvez mettre celle-là et ça va être absorbé délicatement, ça sera fini, très fin et léger. Vous n'aurez pas de sensation d'étouffer autour des yeux ou d'avoir une barrière qui vous empêche d'ouvrir la paupière tellement c'est épais et que ça colle. Pas du tout avec cette crème-là. Vraiment, vous allez revivre parce que même s'il faudra en remettre le soir, ça va vous permettre de atténuer les effets de l'eczéma, vraiment. Donc celle-là j'adore. Et en plus ça fait 3 mois que je l'ai aussi, je l'ai acheté en même temps que les autres. Et il y en a toujours, vraiment, en la mettant matin et soir, il y en a toujours. Vous en mettez un petit peu sur l'annulaire, vraiment la première phalange ici. Et après vous faites des mouvements circulaires autour des yeux pour le faire pénétrer. Il en faut pas beaucoup mais ça suffit. Ensuite nous avons cette crème là de chez Typologie. C'est la crème concentrée anti-démangeaison. Concentrée anti-démangeaison au xénolone et bisabolol. C'est la C93, s'il y en a qui sont intéressés. C'est adapté pour les peaux sèches à tendance atopique, sujette aux démangeaisons, donc pas fait pour l'eczéma ou le psoriasis. Mais là je m'axe plutôt sur l'eczéma parce que c'est ce que je connais, ce que j'utilise. C'est appliqué 2 à 3 fois par jour sur les zones sèches, visage et corps. Donc comme vous voyez, elle a été pas mal utilisée. J'aime bien cette crème. Elle est made in France, 99% d'origine naturelle. Et en fait, elle fonctionne. Elle fonctionne. C'est-à-dire que vous la mettez sur une zone qui vous démange, que ça saigne ou pas, que ça suinte ou pas, ou que ça soit sèche ou pas. Vous mettez cette crème là, vous la mettez un petit peu là, que ça reste une crème. Vous la mettez, vous voyez c'est tout fin. Vous mettez cette crème là sur les zones en fait qui vous démangent. Vous en mettez pas beaucoup non plus pour pas étouffer la peau. Vous en mettez suffisamment pour recouvrir la zone qui démange. Et en fait ça va calmer la démangeaison tout de suite. C'est miraculeux. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'avais découvert cette crème là sur internet en cherchant crème eczéma en fait. Et je tombais là-dessus sur ce site là. Et par contre, sur la même gamme, il y avait celle-ci, c'est le duo en fait qui vendent sur le site. Comme on peut voir, il y en a un qui est plus utilisé que l'autre. Donc celle-là, c'est la crème anti-démangeaison. Et celle-là, c'est le baume relipidant au postbiotique, au céramide. C'est censé en fait réhydrater la peau. Sauf que celle-là, je la tolère pas vraiment. Ou en tout cas, quand j'avais des plaques d'eczéma assez inflammées, donc la peau rouge qui démange ou ça pèle, ou même quand ça saigne, quand je mettais celle-ci, ça me faisait des réactions allergiques. Donc j'avais plein de petits boutons qui sortaient. Donc je l'ai testé plusieurs fois et à chaque fois ça me l'a fait. Donc je vais plutôt la mettre sur une zone de la peau où je n'ai pas d'eczéma pour éviter que ça s'assèche. Là il n'y a pas de souci. Mais si vous mettez vraiment cette crème là sur l'eczéma, il y a des risques à ce que ça vous fasse une réaction allergique aussi ou que ça vous démange. Alors que celle-ci, pas du tout. Celle-ci elle est vraiment anti-démangeaison, il n'y a pas de problème pour un risque d'allergie. Sauf que le point négatif de cette crème là, c'est un tube en aluminium comme vous pouvez le voir. Et quand on appuie pour faire descendre le produit, pour l'avoir ici, le tube se casse en fait. Et il y a de la pommade
général, je vais plutôt l'utiliser pour un baume après la douche sur les zones où je n'ai pas d'eczéma pour éviter que ma peau s'assèche. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer que je vais faire plusieurs parties parce qu'il y a quand même pas mal de produits. Nous avons celle-ci, la égyptienne magique. C'est une crème en fait multi-usage pour la peau. Et en fait, elle est d'origine naturelle. Parce qu'en fait, il n'y a que des produits dedans qui sont naturels. Il y a de l'huile d'olive et de la cire d'abeille, du miel, de la gelée royale, du propolis. Et en fait, ils disent dans leur descriptif, c'est mettre une petite quantité de produit dans le creux de la main, faire fondre à moisson jusqu'à l'obtention d'une huile, appliquer délicatement sur la peau, suspendre l'application en cas d'irruption ou d'irritation. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de conservateur. Ils disent que dans le folklore de l'Égypte antique, cette crème secrète était utilisée par les grands sages, les magiciens et les guérisseurs pour obtenir une peau saine et radieuse. Elle se conserve 36 mois après ouverture. C'est le 3e pot que j'ai. Et en fait, il y a plusieurs tailles. Ça c'est du 118 ml, donc c'est un gros pot. Et en fait ça se présente comme ça. Donc vous voyez quand même qu'elle est plutôt bien utilisée. Ça fait une texture de pomme. Et en fait il faut prendre le baume et la faire chauffer dans le creux de la main. Et ça va faire une huile. Et cette huile là vous pouvez la mettre sur la peau saine ou une peau à eczéma, une peau à problème aussi, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il ne faut pas la mettre si ça saigne. Si ça saigne, en fait, ça va plus vous démanger derrière. Alors que si vous la mettez sur une zone sèche ou une zone à cicatrice, par exemple là, j'ai des cicatrices eczéma, vous voyez, ça saigne pas, mais c'est encore un petit peu rouge. Donc c'est encore inflammatoire parce que c'est rouge, c'est douloureux. Mais je mets cette crème là parce qu'en fait, ça va aider à reconstruire la barrière cutanée. C'est une crème qui est texture de pomme, qui est légère et c'est pas en fait
l'odeur disparaît, on voit rien. Il y a une petite odeur après qui reste, donc si ça vous gêne, mangez plutôt sur l'autre crème, sachant que celle-là, vous pouvez avoir des kits et avoir divers pots dans une même commande. Et il y a plusieurs produits aussi dans la même gamme en fait qui marchent bien. Je vais vous montrer parce que je crois que je les ai aussi à côté de moi. Voilà. Vous voyez, j'ai les deux mêmes pots. Il y en a un qui est ouvert. Les deux sont entamés en fait parce que je les ai dans mon sac de travail et un à la maison. Et en fait, cette crème là va aider à réhydrater quand ça démange, quand c'est sec. Pareil, faut jamais mettre trop de crème comme ça parce que sinon ça va étouffer la peau et ça va vous faire plus de mal qu'autre chose parce que vous allez devoir la retirer. Si une crème vous fait mal et que ça vous démange, vous prenez une lingette ou une lingette lavable avec de l'eau et vous l'enlevez à l'eau directement, de l'eau tiède, plutôt que de vous démanger, vous passez de l'eau tiède dessus et en fait ça aide à retirer la crème sans se faire mal. Mais celle-là est plutôt pas mal pour les zones sèches du visage, pour la peau. J'en mettrai pas sur tout le corps parce que c'est quand même assez gras. Mais si jamais vous avez de l'eczéma, vous voyez au pli du coude, et que vous avez des croûtes au pli du coude en fait qui se plient et qui craquellent et qui fissurent, vous pouvez mettre celle-ci en fait dans la peau, sur la croûte ou sur la plaie et ça va aider à la refermer sans faire mal. Voilà. Et de la même gamme, nous avons la crème de jour ici. Parce que c'est vrai que quand on a de l'eczéma sur le visage, c'est mon cas, j'en ai un petit peu ici, et sur les paupières et autour du front, on n'a pas vraiment de crème hydratante à mettre comme dans la pharmacie ou en parapharmacie. Celle-là, c'est une crème pareille. Elle peut aussi s'utiliser en tant que base de maquillage, donc c'est super intéressant. Ça a été testé sous contrôle dermatologique. Il n'y a pas d'alcool dedans et elle est ingrédiente d'origine naturelle, pareil. Donc il y a la crème de jour qui est sous format pompe, donc ça reste stérile, différent que les formats en pot. En fait, quand on va en appliquer sur l'eczéma, on met les doigts dedans, on le met sur l'eczéma et on revient dedans. Donc l'idéal serait de laver les mains, mais quand on le met sur plusieurs endroits, c'est pas le plus facile. Alors que les formats pompe comme ça, on peut en réappliquer sans forcément se laver les mains entre chaque zone d'eczéma, parce que quand on n'a pas le temps le matin ou qu'on n'a pas forcément envie ou qu'on n'a pas le temps, ça se comprend. Ici le flacon pompe vient préserver le reste de la crème et n'est pas en contact avec les doigts. Qu'en fait l'eczéma c'est aussi en contact de nous à nous, c'est-à-dire si je mets de la crème sur le cou, sur des lésions d'eczéma et qu'après je remets sur la peau du bras par exemple, on peut transférer notre eczéma du cou au bras et inversement. Et ça peut se faire aussi par le biais de la crème, alors qu'avec le flacon pompe directement, ça c'est l'idéal parce qu'en fait il n'y aura pas de transfert de bactéries, vous voyez, ça reste une zone saine de la crème et elle est plutôt pas mal en tant que crème de jour. Il existe le même en tant que crème de nuit et je sais pas si vous voyez là, j'ai encore une crème de nuit, pareil, de pommes des Bayas, c'est la même collection. Donc c'est livré toujours dans des petites boîtes que j'en ai jamais vu en vrai, je les ai toujours commandées sur internet. Et celle-là, elle est toute petite, vous pouvez voir la différence. Le pompe tous les jours, le pompe de nuit, celle-là elle est neuve. Elle s'applique les soirs sur de peau propre avec des légers mouvements circulaires. Donc plutôt pas mal du tout. On a la crème de jour, c'est pas mal, une vraie marque en fait pensée pour l'eczéma parce que ceux qui l'ont fait c'était des personnes qui avaient des membres de leur famille atteints de l'eczéma et qui ont créé spécialement une crème qui fonctionne. Donc ça marche vraiment en fait. Celle-là c'est pas un blabla de laboratoire pour vendre davantage de crème en fait. Voilà. Et ensuite nous avons
répétition, ça va vous démanger énormément et ça va piquer et ça va faire machine arrière en fait, ça va se réinflammer. Celle-là vraiment c'est pour les cicatrices de l'eczéma. Cica vite, donc c'est vraiment écrit dessus. Mais si vous avez un doute vraiment sur les cicatrices d'eczéma, donc c'est appris, genre par exemple là j'ai une cicatrice d'eczéma, il n'y a plus rien, je pourrais mettre cette crème là vraiment ciblée sur les zones où il y a de l'eczéma, pas plus, parce que si vous la mettez sur le visage, si vous la mettez sur une peau qui est lésée ou qui est ouverte ou qui est douloureuse en fait, ça va faire pire qu'autre chose. Donc c'est vraiment, si vous avez des cicatrices d'eczéma, des cicatrices d'acné par exemple, vous pouvez mettre cette crème là, mais c'est localisé à la cicatrice et non pas pour hydrater. Ça va savoir parce que c'est en pharmacie, on vous le dit pas. Et enfin, pour la première partie de cette vidéo, le dernier produit c'est cette crème là, la crème de chez Weleda, Baby Derma, crème protectrice visage, appelle et hydrate, peau très sensible à atopique, sans parfum, à la mauve blanche. Elle est riche en huile végétale bio, mauve blanche bio et pensée sauvage, hydrate, apaise et protège les peaux très sensibles à atopique, sans parfum. Donc c'est une noisette sur le visage du bébé ou des adultes également. En fait c'est apaisant pour les peaux très sensibles à atopique. Les crèmes de bébé pour l'eczéma, je dirais que c'est le mieux parce qu'en fait ça convient autant aux peaux hyper fragiles du bébé que pour l'adulte. En fait ça va moins agresser que que les crèmes qu'on peut avoir dans divers pharmacies. Ça c'est pensé pour un bébé mais qui convient également pour les adultes, donc c'est vraiment parfait. Cette crème là c'est sans parfum, il n'y a pas d'alcool aussi dedans, c'est vraiment parfait si jamais vous avez de l'eczéma sur le visage par exemple, ou si vous avez une peau qui a tendance à avoir de l'eczéma sur le visage ou qui manque d'hydratation, qui vient appeler directement ou qui fait des plaques de sécheresse sur le visage, vous pouvez mettre celle-ci parce qu'en fait elle va réhydrater avec tous les bienfaits qu'il y a dans cette crème là. Ça va laisser un fini frais sur la peau, ça ne va pas être épais, ça va pas vous démanger et ça va pas recréer d'inflammation derrière. Donc vraiment très bien, je l'ai testé, c'est en métal mais qui ne se déchire pas comme avec l'autre crème en fait. Et en fait, là je vais vous montrer, c'est une crème directement, vous voyez c'est blanc, la crème elle a pas de couleur spécifique, mais surtout si vous avez tendance par exemple à vous maquiller, vous pouvez mettre cette crème là en tant que base de maquillage parce qu'en fait elle va vraiment hydrater votre peau. Donc vraiment super 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 découverte. Les crèmes pour la peau comme ça de Weleda bébé, j'adore. Voilà, donc c'est fini pour cette première partie crème. Je vais vous montrer dans une deuxième vidéo je pense les autres produits que j'ai testés également, avec des biens et des moins bien. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi me dire en